Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale 300 abonnés, oui. Oui, on a 300 abonnés. Oui, c'est trop cool. Oui. À cette occasion, on vous a demandé sur YouTube et sur Instagram de nous poser des questions et je vous remercie parce qu'on en a eu pas mal et du coup je propose de commencer tout de suite. On va les faire sans ordre particulier, hein. Donc première question de Sway, une bonne copine de cette chaîne qu'on salue, qui nous a demandé comment ça va. Bah écoute, nous ça va très bien. Coucou Sway. Ben écoute, ça va bien, ça va même très bien. Il paraît que j'ai 300 abonnés. Et ça c'est cool, ça fait toujours plaisir. Alors, prochaine question de Théo en muqueuse, un très grand ami de cette chaîne que je pense vous connaissez tous parce que je lui crédite la majorité de mes abonnés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. C'est un youtubeur drag qui fait principalement des revues de produits et qui a le meilleur montage du monde. Alors, Théo nous demande quoi de beau de prévu pour Halloween. Rien de prévu, pourquoi? Moi, je suis pas trop du genre soirée vampirique, hein. En général, c'est plutôt tranquille, avec un maquillage, un déguisement pour aller au boulot, une petite déco sympa et maquillage de potimarron. Ensuite, Théo nous demande si Josette pouvait faire une collaboration avec une marque de maquillage, ce serait laquelle? Ben bien sûr. Évidemment, vous savez, moi, je fais toujours attention à la qualité, tout ça, donc je vous propose la nouvelle palette de Je marche un max. Et oui, c'est un bon partenaire, que des produits sains, c'est sûr. Et ce ne sont pas des gens qui sont là pour vous vendre du produit. Non, 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 non. D'ailleurs, vous avez le code Josette, Je marche un max 10. Alors, comment dire, vu que le principe de ma chaîne c'est un peu d'être une chaussette anti-consumériste qui prône la consommation raisonnée de maquillage, je me vois pas débarquer un jour en disant « Ouais, regardez ma palette, achetez ma palette, elle est trop bien !» De la même façon, si je devais prendre vraiment une marque de maquillage, il faudrait que ce soit une marque qui respecte toutes les valeurs qu'on a partagées en vidéo, donc qui soit cruelty free, qui soit fait en Europe, qui soit vegan, qui source son mica, comment dire que ça devient très très vite le bordel. Alors par contre, j'avoue, si un jour je peux, je ferais volontiers une collab avec une marque de chaussettes, ça me ferait beaucoup marrer. Sinon, mon rêve absolu sur YouTube, c'est de pouvoir dire un jour, cette vidéo est sponsorisée par UFC Que Choisir. Ça j'avoue, ce serait le couronnement de ma carrière youtubesque. Ensuite, nous avons une question de Sully4321 qui nous demande si les trous noirs absorbent toute la matière et que l'univers s'étend à l'infini, qui gagne à la fin? Bonjour Sully. Alors, voilà une question scientifique intéressante. En effet, l'univers s'étend à l'infini et les trous noirs absorbent la lumière et la matière autour d'eux. Mais les trous noirs n'ont pas une portée illimitée. D'ailleurs, leur portée se circonscrit exactement à là où on ne peut pas voir la lumière. Et oui, partout où la lumière est absorbée, c'est la portée de leur attraction. Donc, l'univers s'étend à l'infini, la portée des trous noirs n'est pas infinie, donc c'est l'univers qui gagne. Et voilà. Oui. Question suivante. Alors ensuite, nous avons une question de Sandrine MRCT, qu'on connaît très bien aussi, hein. Elle a un Instagram et une chaîne YouTube beauté à l'ancienne comme on les aime. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Du coup, Sandrine nous demande quel est ton produit cosmétique soin préféré? Bonjour Sandrine. Bon, je devrais pas le dire à tout le monde, mais toi je vais te le dire. Mon produit beauté préféré, c'est le Mire Spécial Chaussette. Il me rend les fibres toutes douces. Attention, n'utilisez pas ce produit comme soin si vous n'êtes pas une chaussette. On ne veut pas de procès. Merci. C'est trop bien. Pour cette question-là, le choix ne va pas être très difficile vu que je ne suis pas une grande adepte du skincare. Oui, je sais, je vais pas me faire des amis sur ce coup-là. C'est juste que personnellement, j'ai jamais été convaincue par le rapport investissement-résultat, hein. Personnellement, j'ai une peau qui n'est pas problématique. Bon, j'ai des pores comme tout le monde, mais je refuse de culpabiliser pour ça. J'en profite d'ailleurs pour conseiller aux plus jeunes qui ont des inquiétudes à ce niveau-là, de ne pas hésiter à aller voir un dermatologue avant d'investir dans une crème recommandée par un gourou du skincare. Et à rappeler aussi au passage que la meilleure recette pour une belle peau, c'est une bonne nutrition, un bon sommeil et d'éviter le soleil. Sauf que, soyons honnêtes, c'est méga chiant, donc personne ne fait ça. Du coup, dans les produits que j'utilise, il y a la crème hydratante de Vichy qui m'a sauvé la vie quand j'étais malade, et la crème solaire. J'ai pas de format particulier, j'essaye juste de prendre une bonne composition. Mais je ne sors jamais l'été sans parce que les dégâts du soleil, par contre, sont bien prouvés. Sandrine nous demande ensuite quel est notre produit de maquillage préféré. Hein? La poudre. Alors, moi, ça va dépendre énormément des périodes, mais pour rester dans l'esprit anti-consumériste, je vais répondre la Riviera d'Anastasia Beverly Hills.
Parce que comme c'est une vieille collection limitée, personne ne pourra l'acheter. Comme vous pouvez voir, je l'ai très très bien utilisée, mais elle commence à devenir un peu vieille et je vais devoir me résigner à la jeter bientôt. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter trop de maquillage, voilà. Ensuite, Sandrine nous demande « Qu'as-tu fait le 23 mars 2014 ?» Sandrine, décidément, tu poses beaucoup de questions. Ce jour-là, j'ai été élu maire de Chaussette-Ville. Votez, 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 Josette c'est la plus belle des chaussettes. Et oui. Hé hé. Et toi, qu'est-ce que tu faisais le 31 mars 2018? Personnellement, j'étais à Morlaix. Et enfin, elle nous demande « Pourquoi Josette, alors c'est elle, n'a pas une amoureuse? On voit jamais de chaussette numéro 2. Fait-elle partie des chaussettes perdues dans la machine? Une chaussette, c'est toujours perdu. Toujours. Non. Passons vite à la question suivante. Nous avons une question de Sun413 à qui on fait coucou et qui nous dit félicitations et qui nous demande quelle est la différence entre une chaussette. Aucune. Elles sont toutes les deux exactement de la même pointure. Surtout la gauche. Ensuite, nous avons une question de Richard B6746 qui est un de nos plus vieux abonnés qui commente sur toutes nos vidéos pour notre plus grand plaisir et qu'on salue chaleureusement et on vous encourage à faire pareil. Richard nous demande « Comment et où as-tu fait connaissance avec l'équipe? T'ont-ils connu toute neuve ou dans une friperie ?» Coucou Richard. Sache que je te vois tout le temps. À chaque fois, je te vois. Eh bien, écoute, il se trouve que justement, quand j'avais été élu maire de Chaussette-Ville, mon programme n'a pas plu à tout le monde. Surtout aux mafieux. Et du coup, il a commencé à y avoir quelques petits trous dans les murs et dans les tissus de chaussettes. Donc bon, il a fallu que je trouve vite fait une solution. Donc j'ai sauté au pied des premiers humains qui passaient par là, et voilà. Bon, il se trouve que je suis pas trop mal tombé. Même s'ils montent pas assez vite. Ensuite, Richard nous demande, sinon plus sérieusement, comment vous est venue l'idée de faire cette chaîne et de créer ce perso de Josette si sympathique? Alors, je dois avouer que le cheminement est un peu flou dans ma tête. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif, hein. J'ai écrit beaucoup, notamment des nouvelles, des romans, j'ai fait beaucoup de créations artisanales quand j'étais ado. Et j'avoue que le montage vidéo m'avait toujours attirée parce que je me disais que c'était quelque chose de vraiment cool. Et je me suis dit que c'était une compétence sympa à ajouter à mon arc pour le boulot. L'idée d'une chaîne YouTube pour apprendre le montage vidéo est venue assez naturellement, par contre je savais pas trop de quoi parler. Et puis pendant le confinement, je suis tombée dans le domaine du maquillage, j'ai commencé à regarder des vidéos, des tutos, etc., notamment ceux de Sananas. Et j'ai commencé à acheter un petit peu, puis beaucoup, parce que bon, c'était sympa, et puis ça me faisait une passion à partager avec ma copine la super licorne. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'avais peut-être acheté un petit peu beaucoup trop, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'autre côté du maquillage, tout ce qui est marketing, éthique, cruelty free, tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose dont on parlait beaucoup sur le YouTube français, alors que sur le YouTube américain, bizarrement, bah, c'est un sujet dont on parle énormément. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un créneau, et allez, ça a fait 2 + 2 dans ma tête et je me suis lancée. Par contre, je savais déjà que je voulais pas montrer mon visage, et mon super second m'a fait remarquer que c'était vraiment dommage. Parce que sans ce genre de connexion avec les gens, c'est beaucoup plus difficile de les convaincre. C'est lui, du coup, qui a eu l'idée d'un avatar à la place, et c'est comme ça qu'est née Josette. Bon, Josette, à la base, c'est une représentation un peu parodique des youtubeuses beauté, mais elle a évolué au fur et à mesure des vidéos, et je dois avouer que je suis devenue beaucoup trop émotionnellement attachée à cette chaussette. Alors, ensuite nous avons Pif Paf Few qui nous demande une nouvelle vidéo sur les dessous obscurs d'une marque de cosmétiques prévue. Pas pour l'instant, parce que ces vidéos-là, c'est plutôt des vidéos d'opportunité. C'est moi qui tombe sur un truc, qui me pose plein de questions, parce que j'adore me poser plein de questions, qui creuse une des questions, qui tombe sur une mine d'or, qui trouve ça super intéressant et qui donc décide d'en parler. Ça dépend vraiment de l'actualité. Donc ça peut être demain comme dans un an. Donc ensuite, Pif Paf Piou me demande quand est-ce qu'on va poster plus de vidéos. Mais moi j'aimerais bien, mais ça ne dépend pas que de moi. j'aimerais bien t'y voir, je fais ce que je peux. Ah, mais moi aussi on m'y voit à chaque vidéo. Alors, ça va être difficile et ça va être l'occasion de vous expliquer pourquoi. Comment se déroule le développement d'une de nos vidéos? Ça se passe en plusieurs phases. Il y a la première phase de recherche qui nous prend entre 5 et 100 heures. Oui, il y a certaines vidéos qui prennent des plombes à préparer. Ensuite, il y a la phase d'écriture qui prend en moyenne 1 à 2 heures. Ensuite, il y a la phase de montage qui prend 1 heure par tranche de 1 minute de vidéo quand je ne fais pas trop d'effets, plus une bonne heure de revisionnage. Ensuite, il y a la phase d'enregistrement des sketchs avec Josette qui prennent entre 40 minutes et 1h30. Ensuite, il y a la phase de montage avec des sketchs avec Josette qui prend en moyenne 1h30, 2 heures. Ensuite, il y a la phase de publication de la vidéo sur
sur YouTube avec la miniature et tout ça. Tout ceci, sans compter évidemment les trop nombreuses fois où je me rends compte en plein enregistrement ou en plein montage que ce que je raconte n'est pas terrible et qu'il faut donc que je recommence. Je suis joie dans ces cas-là. Donc comme vous le voyez, ça prend légèrement plus de temps que la plupart de mes collègues. Rajoutez à cela le fait que j'ai un travail qui me prend du temps mais qui me paye contrairement à YouTube, parce que j'ai pas fait une chaîne anti-consumériste pour toucher de l'argent. Et aussi le fait accessoirement que j'ai une vie. Donc vous comprendrez facilement que vous n'aurez jamais 4 vidéos par semaine. Actuellement, j'essaye de viser l'objectif de 1 à 2 vidéos par mois. Bon, j'y suis pas encore, mais j'y travaille. Je réfléchis aussi à essayer de faire différents formats, notamment des formats plus courts sur l'actualité qui me prendraient moins de temps. Mais c'est encore au stade d'idée. Alors ensuite, Lisa Marquis 5378 nous dit « Félicitations et merci pour ton contenu » et elle nous demande « Quel sujet aimerais-tu aborder ?» Alors ça malheureusement il y en a beaucoup et la liste s'allonge pour les raisons listées précédemment. Dans les sujets que je sais que je vais aborder, il y a les techniques de discours et de manipulation parce que c'est quelque chose de très important, parce que le cerveau humain y est très sensible, mais la plupart des gens n'en ont pas forcément conscience. Pour éviter de faire une liste, je pense que je ferai une série basée sur des exemples. Le problème c'est que la première technique de manipulation, c'est d'utiliser les sentiments. Donc il faut que ce soit des exemples qui soient suffisamment parlants pour que les gens regardent la vidéo, mais auxquels les gens n'ont pas trop d'attachement émotionnel. J'ai quelques idées notamment tirées de YouTube et d'un livre en particulier, certaines personnes sauront duquel je parle. Je sais aussi que je ferai des vidéos pour sensibiliser au sujet de l'inclusivité dans le maquillage, et aussi sur Amazon et sur AliExpress, parce que évidemment maintenant que j'ai fait Chine et Temu, autant continuer la série. Côté MLM aussi, je sais que je parlerai de Joli Moi, c'est juste un petit peu compliqué parce qu'il manque pas mal de transparence, et aussi d'une MLM qui s'appelle Agenius parce que leur histoire est absolument merveilleuse, vous êtes pas prêts. Ça c'est les principales, j'ai aussi plein d'autres petites idées sur des aspects plus pratiques, mais ça dépend pas mal de ce qui m'inspire sur le moment. Ensuite, toujours Lisa Marquis nous demande « Comment as-tu l'idée de cette chaussette Avatar ?» Comme j'ai dit, c'est mon second qui a eu l'idée de la chaussette Avatar pour illustrer ce que je racontais et créer une connexion avec les gens. Et aussi, quel produit Josette emmènerait-elle sur une île déserte? Un téléphone portable. Je veux dire, un satellitaire, un téléphone satellitaire pour appeler au secours. Tu sais que c'est pas l'esprit de la question. Non, mais bon, un catamaran. Ça marche, c'est un objet, un catamaran. C'est bon, C'est toujours pas l'esprit de la question. Bon, on va ramener de l'eau et de la poudre. Beaucoup de poudre pour passer le temps et finir en beauté. Ensuite, nous avons Zarab4875 qui nous dit « Je suis contente pour toi et Josette, la plus belle des chaussettes. J'ai plein de questions. » Alors, pourquoi une chaussette avec tout mon respect pour Josette ? Alors, j'ai envie de répondre l'inspiration du moment, puis aussi parce qu'une chaussette c'était plus customisable, tu peux la rendre beaucoup plus expressive. Du coup, la question suivante, est-ce qu'un jour on verra ton visage? Alors, je vous avoue que c'est pas prévu pour l'instant, principalement parce que j'ai réalisé que c'était sacrément confortable, je m'explique. Au début de ma chaîne, je ne voulais pas montrer mon visage pour plein de petites raisons, principalement liées au boulot, le fait que je suis quelqu'un de timide, le fait aussi que je milite pour la protection des données personnelles et que donc je fais chier les gens pour qu'ils arrêtent de partager tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, donc j'essaye de montrer l'exemple. Sauf que depuis, j'ai aussi réalisé que c'était un sacré filtre à con. Parce que contrairement à la plupart de mes collègues de la même taille, j'ai reçu très peu de messages insultants. Et en fait, j'ai réalisé que c'est parce que la plupart des gens, même complètement débiles, ont conscience que la seconde où tu commences à insulter une chaussette, tu n'es pas crédible et tu as déjà perdu. Pour vous donner un exemple, vous vous souvenez de la collab que j'ai fait avec Théo et Luna où on critiquait les marques? J'ai eu très peu de retours négatifs sous ces vidéos. Par contre, les gens sont allés directement sur les Instagram de Théo et de Luna pour les critiquer. Ce que je retiens pour ma prochaine collab. J'en profite aussi pour passer un message à mes haters qui ne regarderont probablement jamais cette vidéo. Non, je ne supprime aucun commentaire. La seule politique que j'ai en matière de modération de commentaires, mais c'est pas arrivé pour l'instant, c'est que je supprimerai tout commentaire qui est insultant envers une autre personne. Moi, vous pouvez y aller, j'en ai strictement rien à foutre. Vous avez pas idée à quel point ça me fait marrer. Je pense qu'un jour, je ferai un mur dans ma maison avec tous les commentaires ridicules et haineux que j'ai reçus. Ensuite, du coup, elle nous demande, est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur la doublure des persos? Mais oui, bien sûr! Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'équipe de Josette la Chaussette, il y a moi, et puis il y a mon merveilleux acolyte, qui est à la fois chef opérateur, costumier, accessoriste, réalisateur et comédien, et qu'il a manqué une grande carrière dans le cinéma. Parce que pour vous dire au niveau des voix, moi je fais la voix de Marlène la Mitaine, et d'un ou deux petits personnages occasionnels, et lui il fait la voix d'absolument tous les autres. Et sans trucage au montage de ma part, juste au talent.
Ensuite, elle nous demande, et surtout, comment as-tu réussi à embarquer toute ton équipe dans ce monde de YouTube avec toi? Eh ben, ça a été très difficile, hein, ça m'a pris au moins 5 secondes. Parce que, on est tous les deux de grands enfants, donc quand on a l'occasion de faire un truc cool, on n'hésite pas. Et la dernière, c'est juste un souhait, est-ce qu'on aura plus de vidéos de Josette? Alors, j'ai déjà répondu, mais sachez que ça me fait très plaisir, hein, que vous réclamiez plus de vidéos de nous. Et du coup, dernière question de Richard qui nous demande, les membres de l'équipe, y compris la personne qui se cache derrière Josette, font-ils partie de ta famille? Eh bien, écoutez, il se trouve qu'en plus d'être un merveilleux chef opérateur, réalisateur, costumier, accessoriste et comédien, c'est aussi le meilleur mari du monde que j'aime très fort. Et surtout, likez, abonnez-vous, re-abonnez-vous parce que c'est déjà fait. Multipliez-vous, faites des gosses. On remercie aussi Théo. Grâce à qui on a la majorité de nos abonnés. Non, si on a nos abonnés, c'est grâce à nous parce qu'on est trop bien. Richard, qui commente tout le temps sur nos vidéos. On remercie aussi Sandrine, Sway, Zarab, Lisa Marquis, Fifiafiu, et Sam aussi, pour toutes les questions et qui suivent nos aventures. On remercie aussi Nina parce qu'elle est trop mignonne et qu'elle est vraiment une bonne supportrice. On remercie aussi tous nos copains youtubeurs, et vous tous. On remercie aussi Jean-Marc Max, grâce à qui je vais devenir